Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Dimitri Gouard. Et il insiste beaucoup, ce n'est pas Dimitri. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Amri. Vous êtes consultant en affaires publiques et surtout, c'est la raison de votre présence ici, porte-parole du collectif pour la Guyane décollée. Qu'avez-vous retenu du récent congrès des élus? Le congrès dont on disait qu'il était historique. Voilà. Non, je crois qu'il ne faut pas galvauder les mots. Nous avons vu beaucoup de tergiversations, notamment sur la question de la motion, en tout cas de la... Du texte que l'on a proposé à l'Assemblée. On a vu qu'il y avait quand même quelques impréparations concernant le règlement intérieur. C'était là qu'on a découvert qu'il fallait rajouter quelques dispositions supplémentaires pour pouvoir éclaircir ce texte-là. Donc nous avons vu que d'entrée de jeu, même lorsque on dit que les lois ne nous conviennent pas, même celles qui sont chargées d'organiser le congrès pour nous permettre de statuer sur les grandes questions sur concernant notre territoire, ces textes-là souffrent, je dirais, d'imperfection. D'impréparation? D'imperfection. D'accord. Pour nos téléspectateurs, la différence, selon vous, entre le congrès qui s'est tenu et les assises des Outre-mer à venir? Le congrès qui s'est tenu, c'est nous qui allons nous interroger nous-mêmes sur notre avenir. Je veux dire que les assises de l'outre-mer, c'est 15 grands experts qui vont sélectionner des projets qui viennent de nos territoires. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Mme Audrey Pulvar, pour M. Légitimus, pour Mme Céline Lazartès, qui est présidente de la société Litchi, pour le président de la Chambre des commerces et d'industrie de Paris, mais je crois profondément que, et je ne leur ferai pas insulte si je leur dirais je ne vois pas en quoi ils peuvent décider pour Antekumpata, pour Elae, pour Twenke, pour Sayul et pour Wanari. Donc un problème de représentativité? Un problème de représentativité, oui, de légitimité assurément, ou sinon je préfère faire une grande commission d'experts parce que je crois que Mme Viviane Migré serait aussi légitime à pouvoir dire ce qui est bon pour le territoire. Donc plutôt que d'aller chercher ailleurs, je crois qu'il faut utiliser les ressources du territoire. Abordons les questions qui fâchent. Vous dites, vous, en tant que porte-parole, vous exprimez au nom de la population. C'est bien cela? À quel titre? Je vous rappelle que les signataires du collectif pour la Guyane décollée, c'est plusieurs types d'associations qui viennent de l'ensemble du territoire. Alors c'est vrai que vous voyez quelques personnes, mais nous faisons des assemblées générales, nous ne voyons en général pas beaucoup de médias, et c'est à ce titre-là que nous disons que nous représentons la population. Parce que si on part sur un certain nombre sur ce raisonnement-là, alors on pourrait dire que les élus qui sont là, même s'ils ont été élus avec 3 voix, ne sont pas légitimes. Je veux dire qu'il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Nous avons vécu un mouvement, il y a eu, je dirais, des centaines d'associations qui ont signé le protocole, en tout cas les accords de Guyane, et c'est à ce titre-là que nous exprimons. Alors, sinon, j'insiste, monsieur Gouard, mais vous-même, vous vous êtes présenté aux élections législatives. Oui. Vous n'avez pas été élu. Oui. Et cela ne vous empêche pas, vous et d'autres, de dire à chaque fois, on est les représentants de la population. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Quelque chose qui... En tout cas, on est l'émanation, je veux dire, de la population. Moi, je ne suis ni hors du temps, ni hors de l'espace. J'habite pas la planète Mars, j'habite en Guyane, donc je fais partie de la population jusqu'à preuve du contraire. Et je répète que nous sommes des centaines d'associations à faire partie, en tout cas, qui ont été signataires, excusez-moi, de ces accords de Guyane. À quand le passage du collectif, puisque vous êtes force de proposition, en parti politique? Vous y avez réfléchi? Non, parce que nous avons tous des sensibilités différentes au sein du collectif. Lorsque nous portons une voix, par exemple, celle de la résolution au niveau de l'Assemblée territoriale, c'est parce qu'on l'a discuté, rediscuté. Moi, quand j'ai vu des gens nous dire, par exemple, une conseillère territoriale nous dire qu'elle venait de recevoir le texte, alors 4 paragraphes qu'elle n'avait pas eu le temps de lire, peut-être qu'il lui fallait 3 semaines pour lire 4 paragraphes, qui constatent la situation du pays. J'aurais aimé qu'elle eût la même rigueur sur son assiduité au sein de la collectivité territoriale de Guyane. Et là encore, il faudrait que la population guyanaise regarde qui va aux assemblées plénières de la collectivité territoriale de Guyane. Je veux dire qu'il faut arrêter de jouer ce genre de jeu-là. J'ai même vu une conseillère faire des gestes de sabre, mais je veux dire que nous sommes en train de discuter de l'avenir de la Guyane. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de hargne? Pourquoi cette envie de vouloir déchirer? Pourquoi cette envie de se cancaner, dirait Jacques Fard?
Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, même si nous ne sommes pas d'accord, que nous arrivions avec des gestes guerriers, des gestes qui ont envie de sabrer les uns les autres? Ce n'est pas ma conception, voyez-vous, de ce qui est en train de se passer, en tout cas de ce que je veux, de l'harmonie de ma société. Vous avez fait une proposition, le Congrès s'est tenu. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Ben pour la suite, il y a les commissions qui devront être mises en place. Nous allons faire des propositions au président de la CTG. Dès demain, nous allons écrire au président. Vous les intégrer obligatoirement? Pardon? Vous allez intégrer ces commissions? Il faut travailler. On ne peut pas avoir demandé des états généraux. Et puis, dans un second temps, déserter. Ça n'est pas notre façon de faire au niveau du collectif. Mais nous allons aussi écrire au président de la CTG parce que vous savez, il faut qu'on fasse attention. L'État n'est pas responsable de tous nos maux. Il y a aussi un certain nombre de choses que très certainement... Non, je le dis. Il y a un certain nombre de choses aussi que nous n'avons pas su bien faire. Et c'est pour cela que nous allons écrire au président de la CTG pour lui demander de mettre en place une commission spéciale pour faire le bilan de la décentralisation. Alors, commission, toujours pendant le téléspectateur. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, dans un délai de 4 à 6 mois, il y a donc ces remontées des propositions de la population guyanaise via les commissions qui créera, en tout cas, qui donneront, excusez-moi, le projet Guyane. Et à partir du projet Guyane, il appartiendra aux élus de la collectivité territoriale, je dirais bien aussi la société civile, de dire quel est le meilleur cadre, meilleur scénario de cadre qu'il faudrait pour la Guyane, tenant compte de nos réalités. Les accords de Guyane ont été signés, des fonds ont été donnés, abondés au niveau de la Guyane. Est-ce que vous avez aussi un suivi au niveau de l'utilisation de ces fonds? C'est exactement ce que nous faisons au niveau de ce qu'on appelle les ateliers, parfois des ateliers sectoriels. Mais vous êtes satisfait? Parce qu'on entend, par exemple, ça y est, le doublement de la RN1, des constructions scolaires. Il y a une démarche active de l'utilisation de ces fonds, notamment par la CTG. Vous êtes content? Et c'est ce que je dis, c'est-à-dire que nous allons suivre ces travaux, en tout cas ces fonds qui seront au niveau de la collectivité territoriale. Nous avions une réunion hier avec le préfet qui a dit qu'il va tout mettre sur la table pour que les Guyanais voient bien comment ces fonds sont utilisés, la progression d'utilisation de ces fonds. Bon, maintenant, je veux dire que nous avons des combats encore beaucoup plus farouches, des batailles à gagner. Il y a les 2,1 milliards concernant les urgences de la Guyane. Il y a la question principalement, monsieur, du désenclavement. J'en fais vraiment un vrai combat au niveau du collectif parce qu'on ne peut pas parler de développement économique. Je crois que ce n'est pas sérieux de dire qu'on veut développer la Guyane si on n'est pas capable d'emmener une route, en tout cas dans les villes principales de Guyane. Maripasoula, il faut désenclaver Papaïchtan, Grand Sentier. On a bien compris. Dernière question. Vous êtes bien entendu ici le bienvenu. Votre avenir politique, monsieur Gouard, futur président de la CTG? Rapide. Il appartient aux Guyanais de le dire. Vous allez vous positionner? Peut-être non. Vous êtes sur la TV. Non, mais je ne peux pas. Non, mais attendez, je ne peux pas réagir comme ça en me disant que je vais me positionner. Mais la politique et vous, en tout cas, c'est une histoire d'amour. L'engagement et moi, c'est une histoire d'amour, l'engagement vers mon pays. Vous savez, Mandela disait, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Et je souhaiterais le faire avec pas mal de monde dans ce pays. Merci beaucoup, monsieur Gouard, d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci pour votre fidélité et vos retours. Tchambered.